Bonjour et bienvenue sur la radio USB Tennis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Farjon. Bonjour Philippe. Bonjour à vous. Alors, en vous présentant rapidement, vous êtes un ancien sportif de haut niveau et je trouvais intéressant de vous avoir aussi votre point de vue sur notre sport. Vous avez joué au Girondins de Bordeaux dans la fin des années 80, vous avez été champion de France avec eux et en équipe de France également où vous avez été buteur. Donc on est ravis de vous avoir. Aujourd'hui, vous êtes actuellement adjoint au sport à la mairie du Bouscat. Exactement. Et donc l'idée c'est d'échanger un petit peu ensemble sur plusieurs thèmes, notamment l'actualité, la place du sport dans la mairie du Bouscat et évidemment la place du club par rapport à la mairie, par rapport à la ville. Alors sur l'actualité, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot déjà par rapport à ce qui se passe sur l'actualité des mesures prises par le gouvernement, la fermeture de nos associations, voilà, et quel type d'aide à la commune pour pallier un petit peu à tout ça? Bien sûr, je vais essayer de vous répondre. Alors d'abord, je pense que de toute façon, il n'y a pas de choix. On est obligé d'être confiné. Je pense que c'est le message à recevoir. C'est pas le moment de faire de la politique. On est là pour se protéger. Je crois que j'ai qu'un mot à dire, ce que tout le monde dit, c'est restons chez nous. C'est vraiment ce qu'on va faire parce que plus vite on comprendra qu'il faut rester confiné chez nous et plus vite, on arrivera à endiguer ce virus. Donc je crois que c'est la mesure à faire. Et par rapport aux associations, vous avez comme nous un devoir très important. Effectivement, on travaille énormément avec la ville du Bouscat, avec les services, notamment pour les personnes au Bouscat qui sont seules ou qui sont peut-être dans des situations un peu précaires. Donc le travail est fait par nos services et je les remercie parce qu'ils font un travail exceptionnel et remarquable sans que personne ne sache, au détriment un peu de leur santé également. Voilà, et donc ce qu'on attend un peu des associations, c'est ce que tout le monde fait en fait, c'est-à-dire vous avez dans vos clubs des licenciés qui sont peut-être à des moments un peu plus difficiles, ou qui ont un peu une santé plus fragile que d'autres, et c'est de les appeler, c'est de les accompagner, c'est de savoir s'ils manquent de rien. C'est ce qu'on fait nous depuis le début de ce confinement avec des services qui travaillent. Et je tiens encore à tirer encore mon chapeau au service de la mairie parce que je peux vous assurer que nos fonctionnaires font un travail colossal dans l'ombre, mais ils travaillent énormément de ce côté-là. C'est vrai, c'est vrai. Pour habiter au Bouscat, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment, ça se passe très très bien au niveau de tous les points. Et alors peut-être qu'on peut parler un petit peu de la place du sport. On va dévier vers le sport par rapport au Bouscat. On a envie peut-être de savoir quelles sont les priorités communales. Alors quand je dis ça, je parle, on en avait parlé un petit peu entre le sport, la compétition, le loisir, l'éducation, l'insertion. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus ? Alors déjà, il faut quand même savoir que notre maire qui est élu depuis 2001 a toujours été un grand sportif, médecin généraliste de base, mais un grand sportif. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle qu'il a été adjoint au sport de 1983 à 2001, c'est-à-dire à la ville du Bouscat. Donc je crois qu'il n'y a pas une seule fois... Il faudra vérifier, mais je pense qu'il n'a jamais raté un événement sportif, quel qu'il soit, sur le Bouscat. Donc la place du sport est très importante pour lui en tant que médecin. Il sait que c'est de l'insertion, c'est de la formation. C'est aussi du respect, le respect des règles, le respect de l'adversaire et de son partenaire. Donc ce sont des notions qui sont très importantes à ses yeux et aux yeux de toute l'équipe qui m'entoure au niveau du sport. L'objectif, c'était à l'époque, et c'est toujours le même, c'est d'apporter le sport à tout le monde. Essayer d'avoir un maximum de personnes qui fassent du sport. Donc le sport accessible à tous, je crois que c'est la base. C'est une question d'éducation aussi. Après, on est toujours fiers, et monsieur le maire est le premier à regarder tous les résultats le lundi, pour savoir qui de nous Bouscatais, quel club au Bouscat a réussi à montrer, à porter haut les couleurs de notre ville. Et donc on a toujours été là pour accompagner. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, on avait un jeune qui faisait les championnats du monde, qui partait, je crois, à Miami, faire les championnats du monde de tir à l'arc. Bien évidemment qu'on a retrouvé une petite subvention pour aider le club dans ces cas-là. Mais la priorité étant effectivement que le sport soit adaptable pour tous. C'est vrai. D'ailleurs, on vient souvent à la soirée de remise des médailles. Chaque année, il y a beaucoup de monde et ça marche. C'est très très bien ça. Et on vous voit aussi régulièrement au club quand on remise des prix du tournoi, aux soirées partenaires, que ce soit le maire ou vous, on vous voit souvent et merci pour ça. Et d'ailleurs, en cette période un petit peu, on a envie de vous demander quels seraient un petit peu les prochains investissements que va faire la mairie par rapport aux installations sportives. Et est-ce que le club du tennis, puisque c'est nos adhérents qui nous écoutent aussi, sera concerné par ces investissements ? Alors, juste une chose, pour revenir un peu sur la question d'avant, et après je répondrai à celle-ci. Non, il n'y a pas de souci. Comme vous l'avez dit, j'ai été sportif de haut niveau. J'ai eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France et j'en suis fier. J'ai eu la chance de gagner des titres aussi, d'avoir fait une période de 15 ans de professionnel. J'étais dans un petit club.
qui n'avait aucune ambition d'être un club de haut niveau. J'étais dans un petit village où jamais personne m'a accompagné, si ce n'est mes parents, les animateurs, les éducateurs dans les clubs, etc. Donc je suis pas rentré dans un système qui me disait vous allez rentrer ici et puis plus tard vous serez un grand sportif. Non, je vais monter peut-être les échelons. Alors peut-être qu'effectivement la vie évolue, mais je pense que c'est à travers de clubs comme le vôtre, à travers de clubs comme on a à l'Union Sportive Bouscatel, que je dirais des génies, je parle pas de moi, mais des génies du sport peuvent d'un seul coup éclore, et c'est, je crois, que le meilleur souvenir pour ces joueurs-là, pour tous ces sportifs. On se rappelle toujours de nos premiers éducateurs et on se rappelle toujours du premier club où on était. Donc la vision de sport de très haut niveau, c'est très bien. Mais elle doit d'abord passer par un club qui se permet d'avoir l'accessibilité à tous et permettre à ces jeunes de pouvoir faire du sport. C'était juste la petite parenthèse que mais elle est au contraire, parce que c'est vraiment aussi notre philosophie au niveau du club. Donc voilà. Je vous remercie de le rappeler, parce que on a 750 enfants et sur la formation on essaie de pareil d'inculquer les mêmes valeurs, l'éducation, et de les rendre les plus passionnés possible dès le plus jeune âge. Nous le savons. Alors par rapport au projet, vous savez qu'on a eu des élections, donc que l'on a gagné avec Monsieur le maire de premier tour, avec un projet qui avait été déjà défini, c'est-à-dire que Monsieur le maire s'engageait à faire au niveau sportif des engagements. C'est une grosse mission, ça va être une très grosse mission parce que c'est un budget assez important. Alors il y a des priorités. Vous savez que la salle Jean Martial qui se trouve derrière la mairie, qui est une salle qui est réservée au basket, une première partie basket, musculation et l'autre sport de combat, la boxe et la lutte. C'est un projet qu'on avait déjà de la mandature d'avant. Et quand on avait fait les appels d'offres, on avait les appels d'offres qui étaient excessivement très chers. Donc on a pris beaucoup plus de temps. On a préféré, j'ai pris le poste d'adjoint à ce moment-là et j'ai préféré qu'on retarde un peu tout ça. Donc le projet va sortir. Les travaux devraient commencer début d'été. Alors on a perdu peut-être 2 ans de travaux, mais on a gagné 1 million d'euros sur les finances de nos Bouscatais et sur les impôts. Donc je crois que c'est important de pouvoir dire qu'aussi c'est de l'argent public et puis qu'on fait très attention. Voilà, ça c'est le premier point. Donc ce projet fait partie de la nouvelle mandature avec une salle de sport qui va être vraiment mieux possible pour nos sportifs. Nous avons aussi la piscine, on en a beaucoup parlé, la piscine qui, dans un premier temps, un projet qui devait être mis en place avec une ville voisine, qui s'est pas mis en place. Donc cette piscine date de 1970, avec ses qualités et ses défauts. Il s'avère qu'elle a beaucoup plus de qualités que de défauts, donc on a déjà un budget qui était un peu moins colossal qu'on pouvait l'imaginer, mais important. Donc le projet en 2 phases, la première qui va être de faire une piscine, un bassin extérieur, qui peut être ludique avec des jeux d'enfants, et puis refaire l'intérieur avec un accueil plus chaleureux, et puis refaire aussi le bassin. Donc voilà, ces gros projets déjà, ces 2-là, auxquels on va rajouter le terrain synthétique pour le football, en lieu et place du terrain stabilisé, parce que le coût est moins important, et puis que c'est vrai qu'ils en ont un peu besoin par rapport aux infrastructures. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, eux qui jouent toujours à l'extérieur. Je rappelle aussi que malheureusement pour le rugby, on leur avait proposé d'avoir un synthétique également, et qu'à l'époque ils avaient refusé. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un peu ce décalage qui se fait entre les deux, mais bon, tout ça peut s'arranger. Un skatepark aussi demandé par nos jeunes, donc là aussi l'emplacement va être à définir, ça c'est à discuter avec les jeunes qui sont concernés. Et puis pour finir le sport, un site de paddle, là, à définir aussi le lieu pour ce paddle. Voilà, ça c'est les priorités, sportives, je dirais, d'investissement du sport. D'accord. Bousca. Très bien. On va revenir alors du coup là on parlait un peu de la place du sport au niveau de la ville, la place du club aussi au niveau de la ville. Aujourd'hui nous on est 1200 adhérents, 750 enfants, on a des projets nationaux, internationaux. Quel regard, alors là en tant que joueur de haut niveau à l'époque, quel regard portez-vous sur le club et quelle place a-t-il dans la commune? Alors, on le sait très bien, vous êtes le club qui a le plus de salariés de licenciés dans tous les sports. Donc, effectivement, c'est une place très importante. On tient beaucoup à ce club de sport qui amène toujours haut et fort les couleurs du Bousca. Le projet, il est toujours le même, c'est-à-dire que je rappelle qu'on a quand même, il y a dernière mandature, fait un investissement de 100 000 euros pour les vestiaires. On vous a accompagné pour les vestiaires, qui sont d'ailleurs une réussite. Voilà, et donc on continue. On a un peu plus de 100 associations sportives au Bousca. Donc, même si vous êtes la plus importante, même si le sport représente quelque chose de très important, on est bien obligé d'équilibrer un peu par rapport aux finances qu'on peut avoir. Il y a 20 clubs sportifs.
Il y a des infrastructures un peu partout. Il y a des infrastructures qui appartiennent au Bouscat, à la ville du Bouscat, donc il faut entretenir. Je vous parlais de la salle Jean-Martial, je vous parlais de la piscine. Ce sont des entretiens qui sont colossaux à chaque fois qu'on les fait. Vous ne pouvez pas le retarder. Concernant le tennis, on sait très bien qu'il va y avoir aussi des investissements réalisés, notamment une bulle qui pose un problème bientôt, et puis peut-être une évolution. Concernant votre club, vous savez qu'on a, peut-être que vos adhérents ne le savent pas, on a une convention qui est signée depuis des années avec le club de tennis, où en contrepartie d'une subvention de 43 000 euros par an, 41 plus 2 000 pour le tournoi, on vous accompagne au niveau de tout ce qu'on appelle le fluide, au niveau de l'entretien. Cette convention, elle a été décidée, on a parlé à monsieur le maire qui est totalement d'accord, il a été décidé de la réactualiser, de repartir sur une convention qui soit un peu plus juste par rapport aujourd'hui aux flux qui sont peut-être plus importants, peut-être un entretien à vérifier. Donc là, je me suis rapproché bien évidemment parce que je suis quand même en contact assez permanent avec vos dirigeants, notamment David Vrel, mais d'autres aussi, les anciens bien évidemment, de manière à pouvoir voir comment on pourrait prendre le temps concrètement de faire cette nouvelle, ce nouveau partenariat sur ce bail qui existe entre la mairie et puis le tennis, de manière à être plus équilibré dans les finances. Voilà, ça c'est les points. Vous savez, je ne veux pas vous l'apprendre que je ne serai plus adjoint au sport à partir de la prochaine mandature, puisque vous avez un champion de France qui vous quitte, mais vous aurez une championne olympique qui va vous retrouver, puisque ce sera ma consoeur qui se présentera, qui est championne olympique d'escrime, donc qui au niveau du sport connaît encore mieux le très haut niveau que moi, donc vous n'aurez pas de soucis par rapport à ça. Mais c'est vrai que cette convention, elle devra s'équilibrer pour trouver la manière, pour permettre au club de pouvoir sortir de situations qui à un moment ont été un peu plus difficiles. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que les dirigeants actuels et les futurs, puisqu'on a bientôt les élections aussi du club, sont sur un projet de rénovation, un projet économique aussi pour que tout soit plus stable dans l'avenir, et on les remercie pour ça aussi, tous les bénévoles du club. J'allais en venir, effectivement, vous avez le travail qui a été réalisé par le club a été colossal. Parce cette année notamment. Très délicat, très difficile. Félicitations aux anciens dirigeants, félicitations aussi d'avoir mis en cause, parce que remettre en cause une structure qui marche et qui fonctionne et puis qui se retrouve en difficulté. Félicitations à tous les bénévoles, tous ceux qui vous ont accompagné, mais aussi félicitations à l'Union sportive bouscataise par le biais de son président et de son trésorier, qui ont demandé aux autres clubs, et c'est ça la solidarité du sport, et je crois qu'on a montré l'exemple en tant que sportif, nous ont aidé à pouvoir apporter un fonds qui vous a permis de sortir d'une situation un peu délicate, que vous avez remboursé depuis, donc je tiens à le dire aussi, c'est quand même très très important. Voilà, donc c'est vraiment la solidarité de ce club, la solidarité du sport, on doit la trouver là-dedans, et je crois qu'au Bouscat, on en a vraiment cette image par rapport à ce qui s'est passé. Bon, très bien, merci beaucoup Philippe, en tout cas d'avoir participé à... Allez-y, je vous en prie, au contraire. Voilà, aussi que monsieur le maire s'est engagé, en plus de la subvention de 41 000 plus 2 000 euros, dès que nous aurons l'occasion de nous retrouver au niveau des élections, en tout cas au niveau du prochain conseil municipal, de voter une subvention exceptionnelle de 25 000 euros pour le club, de manière à pouvoir vous aider. Voilà, donc alors là, vous voyez que le club a une place très importante. Voilà, mais alors, ce qui est sûr, c'est que ça va rassurer tous les adhérents qui nous écoutent. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Je rappelle que vous êtes nombreux à nous voir nos vidéos chaque jour. On avait interviewé le président de la Fédération française de tennis vendredi dernier. Elle est actuellement à plus de 7000 vues, donc merci beaucoup de nous suivre. Et puis restez chez vous et protégez-vous de manière à ce qu'on se retrouve encore plus. Exactement. Merci Philippe, et puis nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Philippe, à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.